Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, dimanche 26 mai 2019, fête des mères, j'ai voulu marquer l'occasion avec un sujet, il est un petit peu particulier mais qui est quand même lié à l'événement. Quand est-ce que le personnage de Goten, fils de Goku mais également de Chi-Chi, mère emblématique dans Dragon Ball, a-t-il pu être conçu dans la fameuse chronologie de Dragon Ball? Vous allez voir qu'il y a pas mal de points à discuter, et par la même occasion, on va traiter un sujet qui est tout à fait lié. Est-ce qu'un Goten Black ou un Black Goten dans le futur de Trunks aurait pu être possible? En tout cas, j'espère tonton Ben, que tu regardes pas cette vidéo-là, elle risque de pas te plaire. Mais avant de vous parler de tout ça, bien évidemment, une très bonne fête des mères à tout le monde. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de mères de famille qui me suivent également, mais bonne fête à vous toutes également. Et sinon, pour se parler du sujet, le fameux cas de Goten. On sait pas mal de choses à son sujet, c'est un personnage qui aujourd'hui dans DBS n'est plus développé, mais entre la série originale et les guidebooks et autres, on en sait pas mal de choses sur lui. Mais malgré cela, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus par rapport à son âge, par rapport à sa date de conception, etc. On va s'en parler aujourd'hui. Donc dans l'esprit collectif de tout le monde, et y compris le mien, pendant un long moment, même si vous reprenez certains de mes lives, j'en parlais, je disais Goten a été très sûrement conçu durant les 9 jours de préparation, juste avant le fameux Cell Game. Et c'est quelque chose qui semblait logique, etc. C'était le seul moment de répit, entre gros guillemets, qu'on aurait pu trouver durant cette période-là. Sauf que les divers guidebooks que l'on a sur Dragon Ball s'accordent tous à nous présenter la même chose, le fait que Goten est né en l'âge 767. Je pense que vous savez tous que dans Dragon Ball, on ne fonctionne pas en années mais en âge, ça revient exactement à la même chose, et qu'on en est toujours dans les 700 et quelques. Dans la chronologie Dragon Ball, on n'est pas en 2019. Le film Broly est venu remuer tout ça et a foutu beaucoup de confusion, on attend une clarification prochainement, mais sachez qu'actuellement on est dans les 780 quelque chose. Il y a un gros débat, je préfère pas donner de chiffres précis, sinon ça lancerait des discussions inutiles. Je préfère à la limite accorder une vidéo directement liée à quelle date on est dans Dragon Ball aujourd'hui, voilà, ça sera plus approprié. Mais on est dans les 780 et quelques. Donc les divers guidebooks s'accordent à nous donner un Goten né en 767, alors d'accord, les guidebooks, en tout cas la partie des guidebooks qui n'est pas interview, question-réponse avec l'auteur Akira Toriyama, eh bien cette partie qui n'est pas interview, elle est faite par la Toei, ses équipes ou autres, et donc elle n'est pas réellement précise. Mais il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que plusieurs guidebooks donnent la même date de naissance pour Goten. D'ailleurs ces guidebooks-là n'ont pas l'air si bêtes que ça, parce qu'ils donnent un Trunks qui serait né un an avant, en 766, ce qui est tout à fait logique par rapport à ce qui a été dit dans l'œuvre originale Dragon Ball. Et il faut savoir aussi que de manière générale, c'est vrai qu'il y a quelques coquilles, mais de manière générale, les dates de naissance dans les guidebooks Dragon Ball sont globalement justes, donc on va dire qu'il y a très peu de doute à avoir sur l'information qui a été donnée ici dans les guidebooks. Par contre, il faut quand même garder en tête que ces fameux guidebooks ont été rédigés il y a de nombreuses années, et si Toriyama a envie de revenir dessus comme il en a envie, il le fera. Bon, on va partir sur la base que l'on a, et qui est quand même à mes yeux plutôt fiable, on va le dire comme ça, c'est celle que Goten soit né en l'âge 767. Ce fameux âge 767, c'est le même âge auquel Cell, les cyborgs, etc. ont attaqué la Terre, c'est la même année que le Cell Game. Et à vrai dire, tous les événements majeurs de Dragon Ball en l'âge 767 se passent tous en mai. Je vous mets des liens en description qui prouvent ce que je dis, parce que je peux pas, ça prend trop de temps d'afficher toute une chronologie, etc. à l'écran. N'hésitez pas à les vérifier si vous en avez le besoin, tous les liens seront en description. Mais en 767, les éléments que l'on a concernent le fameux combat contre C17, C18, contre Cell et compagnie. Il n'y a rien d'autre de majeur à noter. Et ça se passe tout sur un même mois, le mois de mai. Donc à ce niveau-là, les devins, on a deux informations cruciales que je viens de vous donner. Si bien sûr les guidebooks ou autres sont fiables, mais bon, on va partir du fait qu'ils le sont. Goten est né en 767, donc entre le 1er janvier de l'âge 767 et le 31 décembre de ce même âge, et les seuls événements majeurs connus de l'année 767 sont durant le mois de mai. La période à laquelle on suppose qu'il aurait été conçu se situe donc dans les 9 jours de préparation au Cell Game, sauf qu'en fait, si l'on y réfléchit bien, c'est tout à fait impossible. Il y a une logique très simple que vous connaissez tous déjà, et que je vais vous rafraîchir très rapidement, c'est que, sauf preuve du contraire, il faut 9 mois pour avoir un enfant, et encore, si tout se passe bien dans la vraie vie, ça peut prendre plus de temps, etc., mais on va dire que c'est Dragon Ball, donc tout se passe bien. Et on va aussi émettre comme hypothèse, parce que la série n'a jamais fait aucune précision à ce niveau-là, que lors d'un métissage terrien-saiyan, le processus est exactement le même et qu'il prend autant de temps, c'est-à-dire 9 mois. Donc si vous m'avez bien suivi, au plus tard Goten est né le 31 décembre de 767 et le mois de mai de la même année, eh bien ça se situe seulement 7 mois et quelques avant. Donc on est quand même assez loin des fameux 9 mois si on est sur un processus normal lors d'un métissage terrien-saiyan.
Donc en fait, c'est tout à fait impossible que ce fameux Goten ait été conçu durant la période de mai, la période de pause, on va dire ça comme ça, d'entraînement de préparation au tournoi de Cell. Je vous embête pas plus avec des mathématiques, la conclusion est très simple. Son Goten a donc été conçu par Shishi et par Son Goku durant l'âge 767, sachant qu'en mai, il n'était toujours pas né et que Shishi n'affichait pas de signes manifestes et physiques de grossesse, donc au mieux elle était enceinte mais d'il n'y a pas si longtemps que ça, au moment du Cell Game, etc. Donc il a été conçu en 767 et forcément avant le mois de mai. Et de manière encore plus précise, cela n'a pu avoir lieu que entre le mois de janvier, de février et de mars, comme je vous ai dit, la fameuse règle des 9 mois. Et visiblement, après je suis pas médecin ni gynécologue, vous me direz en zone commentaire, mais il est normal que, au mois de mai, Shishi n'affiche pas réellement de signes de grossesse à ce moment-là, qu'elle n'ait pas pris de poids ou quoi, parce que durant le premier trimestre, visiblement apparemment, il n'y aurait pas de manifestation de cela. Donc cela semble tout à fait logique en fait que ce Goten ait été conçu avant même la toute première arrivée des cyborgs et compagnie. Et sinon, pour répondre à la deuxième question qui est liée à cette vidéo-là, le cas de Goten Black, je pense que vous avez tous compris, eh bien non, pas de Goten Black possible, ou en tout cas très peu possible, vous allez comprendre rapidement pourquoi, parce que dans le futur de Trunks, la timeline précise de Trunks qui a été détruite par Zeno depuis, eh bien dans l'âge 767, le Goku du futur était déjà mort de sa maladie cardiaque, il n'y avait aucun Trunks qui était venu le sauver. Donc cette conception-là n'a pas eu lieu. D'ailleurs, avec plus de précision, Goku était mort en âge 766. Comme je vous ai dit, Goten a été conçu en 767 et par un Goku en bonne santé. Là, ça voudrait dire que ça aurait été fait en 766 avec un Goku malade. Donc vous voyez, ça fait deux causes d'impossibilité. Après, bien sûr, si vous voulez toujours avoir de l'espoir sur un Goten Black possible ou autre, ou un Goten tout court qui aurait pu survivre d'une manière ou d'une autre, bon maintenant, Zeno lui aurait pété la gueule, mais qui aurait pu survivre pendant un certain laps de temps, eh bien pourquoi pas, le fait que les timelines alternatives, il y a de plus en plus de dérèglements temporels, vous l'avez vu, vous avez bien vu que par exemple le cas de Majin Buu s'est présenté dans la timeline de Trunks, on l'a vu vite fait dans l'animé et beaucoup plus dans le manga, sauf que ça ne s'est pas du tout passé de la même manière en fait que dans la timeline que l'on connaît, donc pourquoi pas, le fait que Goten soit arrivé dans la timeline future de Trunks, mais qui n'ait pas été conçu exactement au même moment parce que la timeline, c'est une timeline alternative, donc il garde également certaines de ses variations par rapport à la timeline originale ou autre, et donc une conception et une naissance de Goten qui auraient été avancées ou différées dans cette timeline-là, mais ça n'a l'air que très peu probable. Et surtout, là, ça devient de la pure théorie, donc on va se recentrer sur les faits nous montrent que c'est tout simplement impossible dans ce monde futur. Vous me direz en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça. Encore une fois, je souhaite une très bonne fête des mères à tout le monde. Pensez et n'oubliez pas, sans vouloir vous donner de leçons, d'en prendre soin pas que aujourd'hui mais toute l'année. Je vous remercie énormément pour tout votre soutien. Ma page YouTube se trouve en description, le pouce bleu si vous voulez aider ma vidéo. En tout cas, moi, ces deux choses m'aident énormément, j'insisterai jamais assez là-dessus. Vraiment, ça m'aide concrètement et je vous en remercie du fond du cœur. Prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.